Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en train de regarder Midi au Caire. Aujourd'hui, on va traiter un sujet assez important. Il s'agit d'un événement international, peut-être le plus important dans le calendrier de l'organisation la plus globale du monde. Il s'agit des Nations Unies. Il s'agit de la conférence climatique de l'ONU qui est ouverte lundi à Azerbaïdjan, à la capitale Bakou, avec la participation de l'Égypte, bien sûr, du Premier ministre Dr Mostafa Madbouli. On va voir ensemble tous les détails. La conférence va porter principalement, la priorité, ça sera de fixer le montant de l'aide climatique que les pays développés doivent payer aux pays en développement selon la Convention des Nations Unies pour le changement climatique, pour qu'ils puissent se développer sans charbon, sans pétrole, pour réduire un petit peu l'émission de carbone et avoir une vie plus verte, une vie moins désastreuse d'un point de vue environnemental, bien sûr. On va voir qu'il y a beaucoup d'ambition qui est liée à cette conférence, puisqu'on a le directrice exécutif de Climate Action Network qui a dit qu'on ne va pas quitter la conférence sans avoir vraiment un point assez spécifique par rapport à l'aide, à la financement des pays en développement par rapport aux pays développés en matière de changement climatique. Il s'agit de la 29e conférence mondiale de l'ONU par rapport au changement climatique qui est ouvert à Azerbaïdjan, comme on a dit. Premier blocage entre les pays sur l'ordre du jour, malgré les appels de la coopération. Et maintenant, on va voir un petit commentaire qui va porter sur tous les détails. La 29e conférence climatique de l'ONU s'est ouverte lundi en Azerbaïdjan. Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. Elle est à la hauteur du moment, a annoncé le patron de l'ONU Climat, Simon Stiell, en ouverture de l'énorme conférence à Bakou. L'enjeu principal de cette COP, qui durera jusqu'à 22 novembre, est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés pour les pays en développement, afin qu'ils se développent sans charbon ni pétrole et puissent affronter plus de canicules et d'inondations. Les pays développés ont contracté une dette climatique. Ils ne quitteront pas cette COP si le niveau d'ambition sur la finance n'est pas à la hauteur, a lancé la directrice exécutive du Climate Action Network. Mais les Occidentaux jugent les ordres de grandeur avancés par les pays du Sud irréalistes pour leurs finances publiques. Le président de la COP29, Mukhtar Babayev, a évoqué des centaines de milliards dans son discours d'ouverture lundi, mais aucun négociateur n'a dévoilé ses cartes. Lundi, le programme a déjà pris plusieurs heures de retard, faute d'accord pour adopter l'ordre du jour officiel, indispensable au démarrage des dizaines de négociations spécifiques. Un point de dispute, la Chine exige au nom du Brésil, de l'Inde et de l'Afrique du Sud d'ajouter le sujet des barrières commerciales unilatérales liées au climat, visant principalement l'Union européenne. Le but est d'engager le monde à limiter à 25 degrés le réchauffement et à poursuivre les efforts pour le contenir à 1,5 degré par rapport à la fin du 19e siècle. Mais ces ambitions sont en grand danger, a alerté lundi l'Organisation météorologique mondiale. Et maintenant, avec notre invité à l'appel téléphonique du professeur en sciences politiques et économiques, Dr Mostafa Tamem, bonjour. Bonjour Abel. Bonjour docteur, merci d'être avec nous aujourd'hui. On a quelques précisions, quelques questions à poser. Quelle est l'importance de la participation de notre Premier ministre égyptien, Dr Mostafa Madbouli, à la COP 29, s'il vous plaît? Certainement, malheureusement, depuis longtemps, le problème du climat a été négligé. Parce que peut-être le monde entier n'avait pas les problèmes et peut-être les conséquences de si on néglige ce facteur du climat, ça va avoir un effet négatif au monde entier. Et certainement, en Égypte, ici, on avait le COP 27 où on avait discuté le problème du climat. Et certainement, l'Égypte a beaucoup de pouvoir pour ce problème-là. Et on a la technologie et elle porte des actions pour élever ces problèmes-là du climat.
Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer le mécanisme de financement qui est la priorité dans cette conférence, le financement des pays développés aux pays en développement par rapport au changement climatique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ça, c'est un point très, très important. Certainement, beaucoup des pays, on n'a pas l'expérience pour développer les plans pour éliminer ces problèmes du climat. Et certainement, l'Égypte a beaucoup d'expérience. Et peut-être pour être spécifiquement pour les pays africains maintenant, on a beaucoup de relations avec les pays africains. Certainement, ces pays africains, on n'a pas l'expérience et la technologie pour élever ce problème du climat. Et peut-être l'Égypte va assister dans ce domaine-là, car on a beaucoup d'expérience et certainement elle va donner beaucoup d'avis dans ce domaine-là. Je voulais quand même aborder la présence du Cher de Lazare, le Cher de Lazare qui est participant bien sûr à la conférence, qui a abordé le sujet de Gaza, de la situation dans la bande de Gaza. Comment sa participation à la COP 29 peut nous aider à avoir plus par rapport à l'acheminement des aides humanitaires, etc. Comment sa participation peut nous aider? Certainement. La situation à Gaza est très, très dangereuse et très critiquée, mais l'Égypte, ici, depuis longtemps, donne beaucoup d'efforts et prend beaucoup de pas pour avoir une paix entre et éliminer cette guerre-là. Parce que cette guerre-là, elle n'est fait pas seulement pour le Moyen-Orient, mais pour le monde entier, et certainement, si ça va continuer comme ça va peut-être escaler, d'autres pays vont entrer dans cette guerre-là, et ça, ce serait un désastre, certainement, qui va pas affecter seulement le Moyen-Orient, mais le monde entier. Et certainement, je vais vous dire un point très, très important, le monde entier maintenant souffre des problèmes économiques et politiques au monde entier. Alors, pour avoir une solution pour le problème de Gaza, c'est très, très, très important. Et ça va donner peut-être un exemple pour les autres pays qui ont des problèmes d'avoir une solution pour arrêter cette paix, avoir la paix. Docteur, j'ai quand même encore une question, si vous me permettez, parce que, oui, comme on l'a dit, il y a une aide, un montant qui va être fixé pour aider les pays en développement pour se développer son charbon, son pétrole, pour réduire un petit peu tout ce qui est canicule, inondation. Quels sont les moyens pour résoudre ces défis, ces enjeux? Certainement, ce sont des moyens techniques et peut-être l'Égypte a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et avec la coopération avec le monde extérieur, peut-être d'autres pays, on a aussi l'expérience, on peut échanger l'expérience entre les pays qui ont une expérience dans ce domaine-là. Ça va peut-être aider l'Égypte et pas seulement l'Égypte. Ça va aider les pays africains et peut-être les pays qui n'ont pas l'expérience dans ce domaine-là. Et peut-être on n'a pas la vue du danger, le danger d'avoir ce problème du climat. Certainement, on doit avoir un système de communication pour montrer, pour donner une idée à ces pays-là de quels sont les aspects négatifs si on va négliger le problème du climat. Ça, c'est très, très important. Encore une question, je suis désolée. Quand même, on voit tout le temps que l'énergie renouvelable, tout ce qui est vert, tout ce qui est changement climatique, c'est une des priorités de notre gouvernement. On voit ça dans les projets, BEMBAN, etc., tout ce qui est énergie renouvelable. Comment notre participation à la conférence peut consolider ce projet vert du gouvernement égyptien? Ça, c'est un point très important. Moi, je pense que ce serait très, très important de mettre un plan d'action pour donner une implémentation à les recommandations que cette conférence a données. Parce que malheureusement,
pour cette conférence, on n'a pas un système qu'on peut voir qu'est-ce qu'on va faire. Comment on va implémenter les recommandations de cette conférence-là. Et très moi, je pense qu'on doit avoir un comité, peut-être, qui pourra mettre un plan d'action, et parce que certainement, il y aura des problèmes. Et ce comité pourra élever ces problèmes-là pour élever et avoir des résultats positifs dans ce domaine-là. Monsieur, je vous remercie infiniment de votre intervention. Merci beaucoup. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, est arrivé à Azerbaïdjan pour participer aujourd'hui aux 29e conférences climatique de l'ONU au nom du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Dès son arrivée à l'aéroport international Haïdar Aliyev à Bakou, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Défense azerbaïdjanais. Le Premier ministre doit prononcer le mot de l'Égypte dans le cadre du programme de discours des chefs des dirigeants des gouvernements. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le grand imam, le cheikh Ahmad Taïb de Lazare et le président du Conseil des sages musulmans au début d'une visite à la capitale Bakou pour la participation aux 29e conférences des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP29. Et en marge de sa participation au COP29 en Azerbaïdjan, le grand imam cheikh Ahmad Taïb s'est entretenu également avec le président du Conseil européen. Voici un commentaire prévoyant tous les détails. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a reçu le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Taïb, président du Conseil des sages musulmans, au début d'une visite dans la capitale Bakou, pour participer à la 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP29. Au cours de la rencontre, le Cheikh Ahmad Taïb et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev ont convenu de l'importance de continuer à mobiliser les efforts internationaux pour maintenir la pression afin de mettre fin à l'agression israélienne contre Gaza et le Liban. Ils ont également rejeté l'empiètement sur les biens de l'organisation de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Toujours en marge de sa participation à la COP29 en Azerbaïdjan, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Taïb, s'est entretenu avec le président du Conseil européen. Et Taïb a affirmé que la plupart des responsables occidentaux n'arrivent pas à imaginer la réalité désastreuse de ce qui se passe à Gaza. C'est pourquoi il lance des appels de réconciliation non équilibrés. Le grand imam a d'autre part assuré qu'Al-Azhar a toujours eu de l'ouverture de l'esprit envers les autres cultures pour arriver à la paix, mais qu'il a été confronté par la politique de deux poids en ce qui concerne les questions du Proche-Orient. Encore une fois, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, qui accueille cette année le COP de l'ONU, le COP 29 des Nations Unies sur le climat à Bakou, a répété et assumé mardi son expression de cadeau de Dieu pour désigner les hydrocarbures qui ont fait la richesse de son pays. En tant que pays hôte de la COP 29, nous serons également des farouches défenseurs d'une transition verte. Nous ne devrons dans le même temps être réalistes, à souligner le dirigeant. Pour sa part, Mukhtar Babiev, président de la COP29 et ministre azerbaïdjanais de l'Environnement et des Ressources naturelles, avait annoncé que son pays continuera à augmenter sa production de gaz, une énergie de transition, pour répondre à la demande internationale, en parallèle de ses investissements dans les énergies renouvelables. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a sommé mardi les 200 pays participants à la COP29 sur le climat à Bakou pour de trouver un compromis à l'aide financière que les pays développés doivent verser aux pays les plus pauvres. Et à l'issue des 2 semaines de conférence, les pays en développement ne doivent pas partir à Bakou les mains vides. Un accord est essentiel, a-t-il pressé. Le monde doit payer, sinon l'humanité va payer.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre programme. Je vous remercie infiniment avec vous, Lamia Abdelhamid.